les organisateurs qui m'ont permis d'être ici, parce que c'est toujours un plaisir pour moi, bien sûr, de venir en Tunisie, mais aussi rappeler que dans ce pays qui nous a donné beaucoup d'espoir, les féliciter, bien sûr, pour le prix Nobel qui vient d'être donné au peuple tunisien, parce que c'est vraiment le peuple qui, je veux dire, mérite cette leçon qui nous a été donnée. Belle leçon, en même temps de droit, de démocratie, et beaucoup d'espoir, qui ne sont pas perdus, même s'il y a parfois des moments un peu creux, il y a toujours des remontées, et donc toujours beaucoup d'espoir qui continue à exister. Alors venir parler de l'immigration en l'espace de quelques minutes, c'est pas évident. Déjà, je vais commencer par dire que pour moi, l'immigration n'est pas un problème. Au contraire, c'est une chance. C'est une chance pour les pays parce que l'immigration est révélateur des problèmes d'une société. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler à chaque fois. Révélateur de ce qui se passe dans une société qui lui permet d'ailleurs, après, d'évoluer, d'avancer, d'aller vers plus de développement humain. Alors tout à l'heure, j'ai entendu parler en disant on se pose la question de connaître les raisons de l'immigration. Mais je crois que tout le monde connaît les raisons de l'immigration. Lorsqu'il y a immigration, elle n'est jamais vraiment volontaire, c'est rare. L'immigration, elle est très souvent, quand on quitte son pays, sa famille, ses amis, c'est souvent un sacrifice que l'on fait au péril de sa vie. Et quand on quitte un pays, c'est parce qu'il y a un déficit économique qui va de pair avec le déficit démocratique. Et lorsqu'il y a bien sûr déficit démocratique et déficit économique, il y a déficit des droits humains. Ça va de soi. Alors en cette journée des droits humains, et en particulier donc des droits des migrants, il est important de rappeler que notre combat, c'est justement le combat contre ces injustices et contre ces déficits et ces exclusions. Parler de l'immigration en Europe et dresser un paysage de l'immigration, c'est compliqué. D'une part, il faut rappeler de manière très rapide qu'elle n'est pas nouvelle, elle est même ancienne. On pourrait peut-être remonter au moins à l'époque coloniale, parce que le poids de l'histoire coloniale est une réalité dans l'immigration. Ce n'est pas pour rien que l'on va parfois en France, ou bien parfois en Angleterre, ou bien parfois en Grande-Bretagne. C'est parce qu'il y a eu aussi, je veux dire, une histoire coloniale, et une histoire et un passé qui ne passent pas, mais un passé avec soit la France, soit la Grande-Bretagne, soit l'Allemagne. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui me semble important de rappeler. Donc l'immigration, elle est liée avec cette histoire coloniale. D'autre part, il y a eu aussi des guerres, toutes ces guerres qui ont nécessité des interventions d'hommes et de femmes qui ont quitté leur pays pour aller se battre contre le nazisme, le fascisme, pour aller défendre ce qu'on appelait la mère patrie. Mon père faisait partie de ceux qui sont partis se battre. Et je crois qu'il y a eu très peu de reconnaissance de ces combats. Et après ces guerres, il y a eu la reconstruction de l'Europe. Et là aussi, on n'avait plus besoin de chair à canon pour aller se battre, mais on avait besoin de bras, de main-d'œuvre, de force pour aller reconstruire ces pays. Et la reconstruction économique et la reconstruction de ces pays a fait un appel énorme de cette immigration. Et à cette époque, personne ne parlait de l'immigration comme un problème, n'est-ce pas? Au contraire, on en avait besoin, il fallait travailler, il fallait construire le pays. Donc, rappelons qu'il est absolument important de lier, quand on parle de l'immigration, de lier cela à un devoir de mémoire. Parce que, moi je dis toujours, c'est pas un droit à la mémoire, c'est un devoir pour les pays qui ont bénéficié de cette immigration, de se rappeler que cette immigration, c'est une chance. Ça a été une chance et c'est toujours une chance. Et puis il y a eu cette seconde génération, cette troisième génération, comme nous, les enfants qui sont nés dans ces pays et qui ont changé le paysage de l'immigration, le visage de l'immigration. Ce n'est plus aujourd'hui seulement un visage de personnes qui sont venues pour travailler, c'est aussi un visage de jeunes, en particulier de femmes d'ailleurs, parce que 50% de l'immigration est composée de femmes, alors qu'à cette époque, les hommes autrefois venaient tout seuls. Aujourd'hui, il y a une immigration jeune, une immigration femme, une immigration aussi qui n'est plus la même. C'est-à-dire ce n'est plus forcément des analphabètes qui arrivaient seulement pour travailler et pour faire vivre leur pays. C'est aussi beaucoup, et on l'a vu avec les réfugiés qui arrivent, qui fuient les guerres, y compris les catastrophes écologiques, mais aussi, et surtout, les catastrophes humaines, je veux dire les bombardements, les atrocités qui existent. Eh bien,
Ces réfugiés, lorsqu'ils arrivent, c'est souvent aussi des hommes, des femmes qui ont étudié, qui, pour certains d'entre eux, bien sûr, sont même parfois médecins, notaires, avocats, mais en tout cas, tous ont été au moins à l'école et savent lire et écrire, et pratiquement tous ont eu le début d'une réflexion et d'un savoir. Et je crois que ça change beaucoup de choses également, parce que cette réflexion et ce savoir contribuent aujourd'hui au changement du paysage. Tous ces réfugiés qui, très souvent, sont déboutés du droit d'asile, et là, il faudrait refaire une journée entière sur la question du droit d'asile, mais en tout cas, tous ces réfugiés déboutés ne repartent pas et deviennent souvent des migrants. Des migrants souvent en situation irrégulière. Et on le voit, l'ensemble aujourd'hui de ces personnes déboutées du droit d'asile sont, après plusieurs années, bien sûr, souvent régularisés et deviennent des migrants. Mais avant, ils vivent toutes les galères de l'immigration, des sans-papiers qu'on connaît. Et il n'y a pas une seule famille au Maghreb ou en Afrique qui n'a pas dans sa famille un sans-papier. On a tous des sans-papiers parmi nous, on a tous des sans-papiers qui ont été ou qui sont, je veux dire, qui se sont et qui se battent aujourd'hui pour être reconnus. Et donc la question des sans-papiers, c'est une question qui ne regarde pas seulement l'immigration, mais qui regarde aussi les pays d'accueil et les pays d'origine, qui regarde bien la question des deux pays, parce qu'elle mène des combats, et souvent les sans-papiers mènent justement ce combat contre les injustices, contre les exclusions par rapport aux droits fondamentaux. Alors en cette journée des droits fondamentaux, des droits de l'homme, des droits, il est important de rappeler que le combat, lorsque l'on mène le combat de l'immigration, avec ou sans papier, c'est le combat pour les droits. Bien sûr, les droits politiques, le droit de vote, mais aussi les droits à l'accès au savoir, l'accès à l'école, l'accès à la santé, l'accès au logement, toutes ces questions qui très souvent sont bafouées. Alors, en particulier aujourd'hui, on le voit avec ce qui se passe, parce que lorsque l'on regarde aujourd'hui, on voit bien dans ces pays d'accueil comment ça se passe. Une crise économique, une crise sociale, bien entendu, une crise mais qui ne touche pas que les pays du Nord, mais qui touche l'ensemble, je veux dire, des sociétés, mais surtout une situation dramatique, une montée des radicalismes, une montée des extrémismes, une montée qui fait mal. On l'a vu en France récemment, mais vous aussi, vous l'avez vu en Tunisie, et une montée d'extrémisme qui tue, je veux dire, et tous ces martyrs, je veux dire, qui, quelque part, sont aussi les victimes des injustices. Parce qu'on doit essayer de comprendre, bien sûr, je ne veux pas légitimer, je ne veux pas excuser l'inexcusable, ce qui est absolument illégal et illégitime et injustifiable, je veux dire ce terrorisme qui monte. Mais en même temps, il faut essayer de comprendre où on en est aujourd'hui, comment on a pu en arriver là, pourquoi toutes ces injustices, tous ces dénis de dignité qui existent et qui ont humilié des générations entières, qui font que aujourd'hui on se retrouve dans des situations de catastrophe parce que de repli, de refus de l'autre, parce qu'ils ont été eux-mêmes refusés. Donc il y a toute une situation qui s'associe avec une situation politique, bien entendu, une situation économique, d'exclusion, de discrimination, et puis une montée aujourd'hui du racisme, une montée en particulier en Europe d'une islamophobie de plus en plus forte, avec un contrôle aux faciès, avec un racisme d'État, je veux dire une police qui tue en Europe et qui n'est jamais punie, qui se retrouve avec souvent une impunité totale, un racisme qui souvent prend le visage, non seulement de l'anti-arabe, l'anti-noir, l'anti-rome, d'une islamophobie réelle, mais qui par ailleurs ne reçoit pas de réponse. La société française qui, à l'origine, n'était pas et n'est toujours pas, je pense, dans ses fondements une société raciste, au contraire, elle a montré au bout de plusieurs générations qu'il y avait toujours eu des intégrations qui ont été faites. Eh bien, aujourd'hui, on peut se demander ce qui se passe. 6 millions de Français, il n'y a pas très longtemps, ont voté pour le Front National. Ce n'est pas rien, je veux dire. Et donc, cette montée de l'extrême droite, cette montée des extrémismes, elle s'associe aussi avec la montée d'autres extrémismes, d'autres
d'autres radicalismes. Et là aussi, on doit faire très attention parce que si on ne comprend pas, on ne pourra pas y trouver de solution. Et la question de l'immigration est centrale. La question de l'immigration est centrale parce qu'elle pose la question des libertés et des droits. Les droits humains, comme je l'ai dit tout à l'heure, les droits fondamentaux, mais également... oublié d'aller moins vite. Excusez-moi, c'est parce que je parle, je lis pas, donc c'est la passion. Je vais essayer d'aller moins vite. Donc la question de l'immigration pose, je veux dire, pour ça que je parle bien de questions, pose d'autres questions qui, à toute la société, que ce soit la question des libertés, des droits fondamentaux, le droit à l'école, le droit à la santé, le droit au logement, comme je l'ai déjà dit, mais également toutes les questions qui sont liées aux libertés publiques, la liberté d'expression, les manifestations qui ont été interdites il n'y a pas très longtemps et qui sont toujours parfois interdites. Comment aujourd'hui peut-on accepter que dans certains États, eh bien, les libertés, je veux dire, sont broyées, sont niées. Lorsque dans un État, on se retrouve avec des libertés qui sont démantelées, on le voit bien, le vote par exemple de la loi sur l'état d'urgence nous montre bien que ce sont des libertés qui sont démantelées. Et moi, je me rappelle toujours de ce qu'a dit un grand de ce monde, hein, lorsque un peuple, pour un peu de sécurité, refuse un peu de liberté, il n'a le droit ni à l'un ni à l'autre. Et donc, ces questions sont des questions fondamentales. Et lorsque l'immigration pose ces questions, elle ne les pose pas seulement pour l'immigration, elle les pose pour l'ensemble de la société. Parce que lorsque les droits humains sont bafoués pour les uns, ils sont bafoués pour les autres. Lorsqu'on est toujours l'étranger de quelqu'un. Alors c'est vrai que l'immigration, c'est une question qui doit être éminemment politique et posée en termes politiques. Parce que ce n'est pas seulement une question humanitaire que de voir ces pauvres hommes et ces pauvres femmes, c'est aussi une question de droit et de dignité. Lorsque la justice, je dirais bafouée, c'est la dignité qui est bafouée. Et personne, au-delà des frontières, ne peut accepter, je veux dire, la négation, la discrimination, l'injustice qui touche à la dignité. D'autre part, il y a les droits... Oui. D'autre part, il y a les droits de manière générale, les droits qui se posent à tous. Nous sommes aujourd'hui dans un État qui est dans d'autres États, un espace, l'espace européen. Alors oui, la question de l'immigration, c'est une question politique, mais qui se pose en termes européens. Et là, je voudrais rappeler que trop souvent, on a, comme il n'y a pas très longtemps, hier je crois encore, le Conseil de l'Europe ou des commissions qui n'arrêtent pas de faire de grandes déclarations, mais des déclarations qui ne se réalisent pas, qui ne sont pas concrètes. Des grandes déclarations, on a l'impression qu'ils se donnent bonne conscience quelque part, mais qui ne voient aucune réalité. Lorsque, par exemple, on nous parle en Europe de refermer des frontières, de répartir l'immigration et les réfugiés, c'est un peu comme si on nous parlait d'une charge, d'un poids. Or, ce n'est pas une charge, ce n'est pas un poids. Lorsque l'on conçoit l'immigration de cette manière, déjà on va dans le mur. Déjà on se pose la question en termes négatifs, alors qu'on devrait se la poser en termes d'apport, d'apport humain, d'apport culturel, d'apport économique, d'apport social et sociétal, et en termes d'apport de droits. Alors je le dis et je le dis toujours, le combat des droits humains, le combat en particulier des droits pour l'immigration, touche l'ensemble des sociétés, au-delà des frontières. Lorsque on est toujours un peu l'étranger de quelqu'un, vous savez, mais lorsque l'étranger est touché, on sait très bien que c'est toujours les plus précaires qui sont touchés. Et puis, dans les plus précaires, c'est les femmes, c'est les jeunes, c'est tous ceux qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas de droits. Et là aussi, on sait très bien que nous devons faire très attention. Nous avons face à nous des discours qui veulent nous diviser, qui veulent monter les pauvres contre les pauvres. Or, il faut refuser cette division. Il faut au contraire s'unir pour montrer que la solidarité, c'est plus qu'un devoir humain et moral, c'est un devoir politique. Et ça, il me semble important de le rappeler. D'autre part, et pour terminer, puisqu'on me fait signe qu'il faut s'arrêter, je voudrais que l'on se pose à l'occasion de cette question sur les droits humains et sur les questions de l'immigration, comment aujourd'hui faire avancer ces droits ici, là-bas, parce que quand les droits des hommes et des femmes avancent quelque part, ils avancent aussi dans d'autres pays. Lorsque les droits sont posés en termes d'humains, ils sont posés en termes politiques. Et je crois qu'il nous semble que c'est absolument important aujourd'hui que
d'avoir conscience que c'est une question de justice sociale, et que sans justice, il ne peut pas y avoir de paix, quelles que soient nos sociétés. Merci. Merci, madame, et je m'excuse pour limiter votre intervention afin que